ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, on va débuter par... donc, dans l'adoration, la louange. Prenez la position que vous voulez. Ayez un cœur disposé ce matin. Et puis, que le Seigneur puisse toucher votre cœur et votre âme. Amen. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le mien. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur aimant ta volonté, prêt, droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Encore une fois, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Oh oui, Seigneur, je veux un cœur nouveau. Alléluia. Le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Déclare-le, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré.
Juste les voix, je veux un cœur nouveau. Le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Une dernière fois, je veux un cœur nouveau. Le baptême d'en haut, Seigneur, comme toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux être semblable à toi, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Un cœur régénéré. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Pensez à ces paroles. Pensez à ces paroles qui dit un cœur régénéré de feu, de foi, de charité. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut. Donc c'est Dieu seul qui peut te donner cette paix, cette grâce, ce changement, cette régénération. Alléluia. Nous allons continuer avec ce chant qui dit combien Dieu est grand. Alléluia. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Oui, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oui, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité. Oui, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Oui, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand,
est grand. Alléluia, alléluia. Voyons combien Dieu est grand. Comment il a fait pour nous. Et tous verront, peu importe ta situation, peu importe s'ils croyaient ou pas, tous verront combien Dieu est grand, combien il est merveilleux, combien il a fait pour nous, combien il est grand. Alléluia. Tout le monde se prosterne devant Dieu et l'adoreront. Dieu recherche des cœurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Déclarons ce matin qu'il est grand. Alléluia. Et le monde prosterne et dira tu es Dieu. Tous les hommes prosterne et dira tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Nous te louons à présent dans la victoire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Et le monde prosterne et dira tu es Dieu. Alléluia. Oui, tous les hommes prosterne et diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Nous te louons à présent dans la victoire. Oui, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Nous allons dire, nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence, dans ta présence, jusqu'à ton retour. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence, Alléluia, jusqu'à ton retour. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Oui, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Alléluia, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oui, Dieu de gloire, comme tu l'as déclaré ce matin, cette intimité, Seigneur,
cette intimité, Seigneur, je veux l'avoir avec toi. Parce que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs, Seigneur. Alléluia, juste être avec toi. Alléluia, Dieu de gloire. Gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Alléluia, juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, ce lieu, nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi, juste être avec toi. Est-ce qu'il y a une personne au moins, quelques personnes au moins, qui peut l'adorer avec les mains levées, avec des cris de joie, avec des cris d'adoration? Alléluia. Montre au Seigneur combien tu veux être avec toi, avec lui. Combien tu veux être avec lui. Alléluia. Dieu, toi, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Remplis ce lieu. Alléluia. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer quelques instants? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas quelle forme d'adoration que tu prends. Je ne sais pas quelle forme. Je ne suis pas là chez toi à chaque jour, mais comment tu adores le Seigneur en ce moment? Il faut l'adorer plus. Amen. Pour tout ce qu'il a fait. Donc on va encore acclamer le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. On va dire merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tu es bon en tout temps et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons faire un petit moment dans la louange. Amen. 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 Vous avez encore l'énergie? Amen. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. 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 Là-haut, mon nom est marqué, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Il est inscrit, il est marqué, oh. Il est gravé, il est inscrit, il est marqué, oh. Il est marqué, il est inscrit, il est marqué. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, Je là-bas. n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est gravé, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, Il là-bas. est inscrit, oh. Il est marqué, il est gravé, il est trempé, il est inscrit, il est marqué, oh. Il est inscrit, il est marqué. Si je n'ai toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, allons pourquoi je vis, allons pourquoi je vis. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, allons pourquoi je vis.
Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Car je suis né, tu m'as racheté, tu m'as béni, tu m'as créé, tu m'as créé, tu m'as créé, tu m'as créé. Loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué. Dansez, 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 dansez Jésus, dansez, chantez, 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 dansez, 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 loué, 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 car je suis né pour toi, oui je suis né, tu m'as racheté, tu m'as béni, tu m'as racheté, tu m'as créé, tu m'as sauvé, tu m'as donné, tu m'as créé, tu m'as créé, tu m'as créé, tu m'as créé. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, louange à toi Seigneur. Béni soit l'Éternel, alléluia. Béni soit l'Éternel, alléluia. Oui, je suis né pour te louer. Si ce n'est toi Seigneur que je loue sur cette terre, alléluia. Tu es ma raison de vivre, alléluia. Tu me donnes l'espoir Seigneur, tu me régénères, tu me donnes Seigneur Papa un nouveau souffle Seigneur, et je sais qu'un jour on se verra bientôt, alléluia. Gloire à ton nom. Donc on va passer par la suite de la programmation de ce matin par pasteur Bertouli dans la prédication. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites à vos voisins, je suis content de te voir. Ah non, il faut le dire vraiment de manière vivante. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, on est encore une fois avec la thématique la renaissance. La renaissance, c'est la thématique que le Seigneur nous a donnée parce que on aspire à renaître, mais en lui, pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Et j'aimerais aborder un aspect de la renaissance avec vous, sur le plan de la santé, sur le plan de la santé émotionnelle, sur le plan de la santé spirituelle. Et j'aimerais vous parler de l'aspect holistique. On entend ce grand mot holistique, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être parmi vous, vous savez qu'est-ce que c'est, mais j'aimerais simplement vous définir le terme holistique. Premièrement, le terme holistique est dérivé du mot grec holos, holos qui signifie entier. Donc, holistique, c'est dérivé du mot grec holos qui signifie entier. Maintenant, prenons l'exemple de la médecine. On va prendre l'exemple de la médecine. La médecine, en général, peut être holistique, mais dans la mesure où elle fait référence à une approche qui tient compte de tous les aspects d'une personne. Donc, on parle de la médecine holistique. Ça tient compte de tous les aspects d'une personne, c'est-à-dire son corps physique et son esprit. Et l'approche holistique de la santé
eh bien, vise à la santé globale, vise à l'amélioration de la santé globale d'une personne, mais en traitant les causes sous-adjacentes de la maladie plutôt que les symptômes. Par exemple, une approche holistique de la médecine, eh bien, va pas simplement à chercher les symptômes, mais les causes, notamment la personne qui vit un problème de santé. Est-ce que cette personne a une alimentation saine? Est-ce qu'elle est capable de gérer son stress? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on gère mal notre stress, ça peut engendrer des maladies psychosomatiques. La tête somatique malade, vous comprenez? Avoir l'habitude de faire de l'exercice. Donc, ce sont toutes les causes qui peuvent soit définir qu'une personne est en bonne santé ou pas. L'approche holistique de la médecine peut aussi aider à prévenir et à traiter de nombreuses maladies. Pourquoi? Parce qu'elle vise, encore une fois, à l'amélioration de la santé, à la qualité de la vie en général. Justement, hier, j'ai été chez mon coiffeur et j'ai rencontré le coach de mon coiffeur. C'est un coach en musculation. Et nous étions en train de discuter sur l'aspect de l'entraînement, les techniques d'entraînement. Mais il ne discutait pas uniquement des techniques d'entraînement ou des trucs, mais il parlait également de bien s'alimenter. Donc, c'est un ensemble de bien s'alimenter. Pour avoir un résultat optimum, eh bien, il faille non seulement bien s'entraîner, mais également l'alimentation rentre en ligne de compte. Non seulement l'alimentation, mais il dit également que lorsqu'il entraîne ses clients, eh bien, il vise également à ce que ses clients aient du plaisir dans l'entraînement. Et j'ai constaté qu'il avait une approche holistique au niveau de l'entraînement. Or, j'aimerais vous dire ceci, peuple de Dieu, l'approche holistique n'est pas nouvelle. Ça va là? L'approche holistique qu'on entend parler par le biais de la médecine, par le biais de l'entraînement, cette approche n'est pas nouvelle. Et je connais quelqu'un qui avait tout ça. Je connais quelqu'un qui avait une approche holistique lorsqu'il voyait des personnes, lorsqu'il parlait avec des personnes, lorsqu'il touchait également les personnes. Et bien avant les médecins de ce monde, il y avait un grand médecin par excellence et son nom c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait l'intelligence spirituelle suprême. Jésus-Christ avait l'intelligence spirituelle suprême. Et il avait cette intelligence suprême parce qu'il incarnait lui-même l'intelligence. Il est lui-même l'intelligence. Et d'un point de vue historique, d'un point de vue biblique, Jésus agissait toujours d'une manière holistique. Je le répète, pour les besoins de la cause. D'un point de vue historique, d'un point de vue biblique, Jésus-Christ avait une approche holistique. Et pourquoi il avait cette approche-là? C'est parce qu'il savait que la santé physique et la santé spirituelle sont liées. C'est pour ça que Jésus-Christ avait une approche holistique. Il savait que la santé spirituelle et la santé physique étaient liées. Et le Seigneur nous apprend par le truchement des Saintes Écritures. Et on va le voir au courant des prochaines semaines. Le Seigneur nous apprend par le truchement de la Bible, par le truchement de la parole, de prendre soin de notre corps, mais aussi de notre âme. Voyez-vous, c'est lié. Dieu nous apprend à travers les Saintes Écritures à prendre soin de notre corps, mais également à prendre soin de notre âme. Et lorsque nous faisons cela, mes chers amis, nous pouvons vivre une vie complète. Nous pouvons vivre une vie plus satisfaisante. Et j'aimerais voir avec vous un exemple d'un passage biblique holistique, celui de la guérison miraculeuse de la femme Inap, qui a été guérie par Jésus-Christ. Et vous allez voir comment l'approche holistique, elle est
omniprésente dans ce miracle. Donc, tournez avec moi dans Luc chapitre 13. Donc, Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Luc chapitre 13, à partir du verset 10, je vais lire jusqu'au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours, voyez-vous, c'est pour l'humilier. Il ne parle pas directement à Jésus, il parle par le truchement de la foule pour invectiver Jésus. Il dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Le titre de mon message aujourd'hui, Jésus, le guérisseur des âmes et du corps. Amen. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Si tu es malade, tu dois le recevoir au nom de Jésus. Reçois-le. Si tu as un problème au niveau psychologique, reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Jésus, le guérisseur des âmes et du corps. Jésus était, lorsque vous prenez le temps d'examiner son approche holistique, lorsque vous prenez le temps de lire les récits bibliques concernant Jésus-Christ, lorsque vous prenez le temps également de constater les prophéties sur Jésus-Christ, eh bien, vous allez constater à bien des égards que Jésus-Christ était un modèle d'amour. Jésus-Christ était un modèle d'amour. Jésus-Christ était un modèle de compassion. Et il agissait constamment d'une manière holistique. Jésus, lorsqu'il agissait d'une manière holistique, mes chers amis, Jésus s'intéressait à la personne dans son ensemble. Je le répète, Jésus s'intéressait à la personne dans son ensemble. Je tiens à te préciser que Jésus s'intéresse à toi. Jésus te voit dans son ensemble, dans ton ensemble. Il ne te voit pas uniquement de manière charnelle, mais il voit aussi tes difficultés, il voit tes défis. Il voit tes finances, il voit également sur le plan sentimental, il te voit aussi sur le plan spirituel. Donc Jésus, lorsqu'il voyait quelqu'un, lorsqu'il était en contact avec quelqu'un, lorsqu'il était en contact avec la foule, Jésus avait de l'amour, Jésus démontrait de la compassion et Jésus s'intéressait à la personne dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois physiquement et spirituellement. Je le répète, à la fois physiquement et spirituellement.
Par ailleurs, les exemples sont légion dans les récits. Jésus a guéri des malades, et ça c'est sur le plan physique. Jésus nourrissait les affamés. Il pardonnait les gens, là c'est sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Il enseignait également à ses disciples l'importance de la prière. Il enseignait à ses disciples l'importance de l'unité. Il enseignait également à ses disciples l'importance de l'amour fraternel. Il enseignait à ses disciples l'importance de la paix. Il enseignait à ses disciples l'importance d'être unis en lui. Et puisque Jésus-Christ agissait toujours d'une manière holistique, en s'intéressant à la personne dans son ensemble, nous pouvons tous comprendre et nous pouvons également tous apprendre de l'exemple de cette femme, de l'exemple de la manière comment Jésus-Christ a opéré sur le plan holistique dans nos vies. Et le récit que je viens de vous lire, eh bien, ce récit ne décrit pas seulement une guérison miraculeuse, mais aussi les dimensions émotionnelles et spirituelles de l'événement. Je le répète parce que lorsqu'on lit ce passage, on constate seulement, et j'étais là-dedans également, on voit uniquement l'aspect physique. C'est uniquement l'aspect physique, mais lorsqu'on prend le temps par la révélation du Saint-Esprit, dit Saint-Esprit, lorsqu'on prend le temps de comprendre par le biais de la révélation du Saint-Esprit de Dieu, et on constate que ce n'est pas uniquement un miracle sur le plan physique, mais ce miracle vise également toutes les dimensions, c'est-à-dire émotionnelles et spirituelles de l'événement. Et encore une fois, toutes les fois que je lis un récit biblique, toutes les fois que Christ me donne cette révélation-là, je dis constamment, l'évangile fait du sens, mes chers amis. L'évangile fait du sens. Maintenant, j'aimerais vous expliquer rapidement le contexte. Le récit, au prime abord, débute par Jésus, Jésus qui enseigne dans la synagogue de Nazareth, synagogue qui est un lieu de culte juif. Pendant que Jésus est en train d'enseigner devant l'auditoire, eh bien, il voit une femme qui est courbée, une femme handicapée. Jésus voit cette femme. Et cette femme, elle est handicapée depuis 18 ans. Et son handicap, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole de Dieu, son handicap a été provoqué par Satan, l'adversaire de notre âme. Et cette femme, à cause de cet handicap, cette femme qui était courbée, voyez-vous, cette femme a fait l'effort de venir dans un rassemblement. La femme a fait l'effort de venir, sachant que Christ était là. Est-ce que tu es conscient que Christ est là ce matin? Est-ce que tu es conscient que Christ siège au milieu de la louange? Il est là? Maintenant, cette femme courbée depuis plus de 18 ans était incapable de se redresser. Cette femme était incapable de se tenir debout correctement. Ainsi donc, elle était dépendante de l'aide des autres pour tout faire. Donc, elle était dépendante des autres. Et Jésus, et c'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, Jésus, il est amour. Jésus, il a de la compassion lorsqu'il te voit. Lorsque Jésus voit cette femme, c'est la même chose. Eh bien, Jésus, lorsqu'il voit cette femme courbée, cette femme souffrante depuis plus de 18 ans, cette femme qui est dépendante des autres, eh bien, Jésus est ému par sa situation. J'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus est ému par ta situation. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui dit que Jésus se fout éperdument de ta situation. Jésus voit ta situation. Ne t'inquiète pas, Jésus voit ta situation. Jésus est ému par ta situation. Toujours est-il que dans ce récit, Jésus voit cette femme, Jésus est ému par sa situation. Et finalement, Jésus, étant donné que c'est un homme d'action, eh bien Jésus l'a guéri en lui disant « Femme, tu es libérée de ta maladie. » Maintenant, la guérison physique de la femme, elle est miraculeuse, on voit là, c'est évident, même les détracteurs le voient aussi. Mais le passage biblique décrit également non seulement la guérison physique,
Mais le passage biblique décrit également les dimensions émotionnelles et spirituelles de l'événement. Regardez, suite à sa guérison, cette femme, elle est remplie de joie émotionnelle. Voyez-vous? Suite à sa guérison, cette femme est remplie de joie. Cette femme est remplie d'allégresse, si bien qu'elle va glorifier Dieu. Oh! Est-ce que vous comprenez? Cette femme, elle a été guérie physiquement. Maintenant, elle est joyeuse, elle est remplie d'allégresse, si bien qu'elle va glorifier Dieu. Maintenant, là, on voit glorifier Dieu. Maintenant, ça amène dans l'aspect spirituel. L'aspect physique, elle est guérie. L'aspect maintenant émotionnel, elle est remplie de joie. Et maintenant, l'aspect spirituel, maintenant, elle va glorifier Dieu. Elle peut enfin se tenir debout. Elle peut enfin marcher. Et la guérison de la femme est une démonstration de l'amour et de la compassion de Jésus. Je répète, la guérison de la femme est une démonstration d'amour et de compassion de Jésus. Cette guérison également est un signe de l'arrivée du royaume de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans le royaume de Dieu, contrairement aux autres royaumes sur terre, dans le royaume de Dieu, à savoir le royaume de Jésus-Christ, tous les hommes et les femmes sont libérés. Tous les hommes et les femmes sont libérés de leurs souffrances. Tous les hommes et les femmes sont libérés de leurs limitations. Lorsque tu es dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire tu laisses Christ diriger ta vie, tu laisses Christ diriger tes émotions, tu laisses Christ diriger ta vie spirituelle, eh bien tu es libéré de tes limitations. Tu es libéré de tes souffrances. Parce que quand bien même que tu souffres, Dieu va te donner la force par le biais de son esprit pour que tu puisses passer à travers. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, voici quelques éléments qui contribuent à rendre ce passage holistique. D'entrée de jeu, c'est incroyable. Le passage commence par une description de la situation de la femme, ce qui nous permet, entre autres, de comprendre son besoin de guérison. Le passage nous permet de comprendre que la femme souffre d'une maladie grave, parce que c'est une maladie qui a été provoquée par Satan, ce qui la rend incapable de se tenir debout depuis près de 20 ans, 18 ans. Elle était donc incapable de se tenir debout, elle était donc incapable de marcher, elle devait être portée partout, c'est ça que ça veut dire. Et cette situation, mettez-vous à sa place, cette situation était très difficile pour elle, tant que physiquement que socialement. Il ne faut pas voir seulement l'aspect physique, mais même socialement. Pourquoi? Parce qu'elle était dépendante des autres pour tout. Pour tout, elle était dépendante. Probablement pour aller faire son marché, elle était dépendante. Pour ses déplacements, elle était dépendante. Et probablement qu'elle était victime de discrimination et de rejet. Surtout à cette époque-là. Encore aujourd'hui, les gens qui ont des limitations physiques, ils vivent une forme de discrimination. Bon, imaginez-vous, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les droits de l'homme. Et par ailleurs, les droits de l'homme ont été inspirés de l'évangile de Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Donc, de toute évidence, cette femme, c'est sûr et certain qu'elle a été victime de discrimination et de rejet. Donc, cette situation était très difficile pour cette femme et cette situation était humiliante pour elle. Ensuite, le passage inclut la réaction de la femme suite à sa guérison. C'est ce qui nous permet de ressentir son émotion. Voilà. Après avoir été guérie par Jésus-Christ, la femme est remplie. Elle est remplie de joie. La femme est remplie d'allégresse. Elle peut enfin se tenir debout. Elle peut enfin marcher. En d'autres mots, elle est libérée de sa dépendance des autres. Elle est libérée. Mettez-vous à sa place. Elle était tout constamment dépendante des autres. Mais maintenant, suite à la guérison de Jésus-Christ, maintenant, elle est remplie de joie. Elle est remplie d'allégresse. Maintenant, elle
elle est plus dépendante des autres, elle est libérée de sa maladie physique, mais également libérée sur le plan social. Voyez-vous, cette femme est si heureuse qu'elle glorifie Dieu. C'est incroyable, il y a une révélation à savoir que Christ, non seulement est le Fils de Dieu, mais il est lui-même Dieu. Parce que lorsqu'elle glorifie Dieu, elle remercie en même temps Jésus-Christ. Elle glorifie Jésus-Christ, elle glorifie Dieu. Là, on voit l'aspect spirituel. Et cette description nous montre que la guérison de la femme est une expérience transformatrice pour elle. Après quoi? Eh bien, on constate que le passage met en évidence la compassion de Jésus, ce qui nous montre sa nature divine. Voyez-vous, et je le répète constamment, et c'est important de le comprendre, parce qu'encore une fois, l'ennemi de notre âme nous lance des flèches, nous dit non, regarde pourquoi si tu es dans cette situation-là, c'est probablement que tu as fait quelque chose de pas correct. Dieu, là, il ne te regarde pas, Dieu ne voit pas ta situation. Mais c'est important de prendre la vérité et de l'inclure dans notre vie. Jésus-Christ est ému par la situation de la femme, parce que Jésus-Christ voit la femme. Jésus-Christ, écoutez, Jésus-Christ est en train d'enseigner dans la synagogue, Jésus-Christ voit la femme qui est courbée, qui est handicapée. Mais Jésus-Christ, en voyant la femme, Jésus-Christ voit également ses besoins. Elle voit que cette femme a besoin d'aide. Et remarquez la réaction de Jésus. Jésus, en aucun cas, vous allez lire dans les Saintes Écritures, en aucun cas, Jésus va juger cette femme. Oh, ben tu as fait ça parce que tu n'es pas venu souvent dans la synagogue. Tu as fait ça parce que probablement que tu vivais dans le péché, etc. Non! Jésus ne juge pas la femme. Jésus ne la condamne pas non plus. Cela nous démontre encore une fois le Dieu de compassion par le truchement de Jésus. Donc, pendant que Jésus voit la femme, Jésus n'est pas en train de se poser 4-5 000 questions. Jésus la guérit simplement. Amen. Jésus la guérit simplement. Jésus la guérit pas parce qu'elle méritait d'être guérie, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'elle méritait d'être guérie. Parce que, écoutez, là je fais de la théologie spéculative. Ce n'est pas parce qu'elle méritait d'être guérie. Peut-être que cette femme était aigrie à force d'être dépendante des autres. Probablement qu'elle était aigrie. Probablement qu'elle était désagréable envers son entourage. Constamment, vous êtes dépendant des autres. Et puis, certaines fois, il y a des refus. Hein? Ah non, je ne peux pas t'amener aujourd'hui, oubliez ça. Donc, probablement qu'elle était aigrie. Et les gens aigris finissent par blesser des gens. Probablement que cette femme, écoutez, elle a blessé des gens peut-être de manière délibérée ou bien par mégarde. Donc, là, je fais de la théologie spéculative, mais il y a de fortes chances que c'est arrivé. Donc, peut-être, elle a blessé des gens et peut-être certaines personnes disent, elle ne mérite pas d'être guérie, cette femme-là. Regarde qu'est-ce qu'elle fait. Vous comprenez qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Donc, lorsque Jésus, voyant cette femme, Jésus ne voit pas que cette femme mérite d'être guérie. C'est la grâce de Dieu, tout simplement. Parce que Jésus-Christ a compassion. Et c'est la même chose pour ta situation. Ne pense pas que Christ règle ta situation parce que tu mérites cela. C'est par amour pour toi, tout simplement. Parce que tu es son enfant, tout simplement. Parce que tu es appelé, tout simplement. Parce qu'il t'a choisi et parce qu'il t'aime. Il a pris la condamnation, n'est-ce pas, à la croix à ta place, tout simplement. Mais, encore une fois, le Seigneur n'a pas regardé au mérite de la femme. Jésus l'a guérie par amour. Jésus l'a guérie par compassion. C'est la même chose pour vous. Lorsque Jésus vous guérit, c'est par amour, c'est par compassion. Et Jésus est prêt, laissez-moi vous dire ceci, Jésus est prêt à aider ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes dans le besoin aujourd'hui, sachez que Jésus vous entend. Et au moment opportun, et dans son temps, Jésus va prendre soin de vous. Jésus va régler votre défi. Même les personnes qui sont marginalisées, Jésus prend soin de ces gens-là. De toute évidence, cette femme, elle était marginalisée à son époque. Maintenant,
remarquez bien, le passage se termine par une déclaration de Jésus sur le royaume de Dieu, ce qui nous rappelle le but de son mandat, le but de sa mission. Posez vos yeux au verset 16 du chapitre 13 de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Écoutez, lorsqu'on prend le temps d'analyser la déclaration du Christ, cette déclaration nous rappelle que dans le royaume de Dieu, tous les hommes et les femmes ayant une alliance avec lui, tous les gens qui ont une alliance, en début du service, on parlait de renouer l'alliance avec lui. Donc tous les gens qui ont une alliance avec lui sont libérés de leur souffrance. Dans le nom de Jésus, je déclare que si tu as une alliance avec Jésus-Christ, tu es libéré de tes souffrances. Au nom de Jésus. Tu es libéré de tes souffrances au nom de Jésus. Tu es libéré de tes limitations au nom de Jésus parce que tu as une alliance avec lui. Tu as une alliance. C'est ce que Jésus-Christ eut à dire devant les détracteurs. Écoutez, Jésus-Christ dit, en passant, cette femme qui est en train de souffrir a une alliance avec moi. Parce que Dieu a eu une alliance avec Abraham. Que tous les gens qui vont descendre d'Abraham, la postérité d'Abraham, seront bénis en lui. Donc Jésus est en train de dire, cette femme m'appartient. J'ai une alliance avec cette femme. Est-ce que tu veux avoir cette alliance avec le Saint-Esprit de Dieu? Veux-tu cette alliance avec Jésus-Christ? Laisse-moi te dire que si tu as cette alliance, tu vas être libéré de tes souffrances. Laisse-moi te dire que si tu as cette alliance, tu vas être libéré de tes limitations. Parce que Jésus-Christ n'est pas limité. Il est illimité. C'est le Dieu de gloire, c'est le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Et Jésus a démontré aussi, non seulement qu'il démontre à ses détracteurs que, attention là, cette femme a une alliance avec moi. Eh bien, Jésus démontre que la femme a été guérie pour que les gens, l'auditoire, puissent voir la gloire de Dieu. Et non seulement pour voir la gloire de Dieu, mais démontrer que Jésus est le chef du sabbat. Le sabbat qui est un jour de repos. En d'autres mots, Jésus lui a donné le sabbat. Jésus lui a donné le repos. Jésus s'est donné lui-même parce qu'il est lui-même le repos. Il est lui-même le sabbat. C'est ce qu'il dit aux chefs religieux. Il leur a dit, écoutez, le sabbat c'est moi. Tous ceux qui rentrent en moi, tous ceux qui vivent sous ma seigneurie vont vivre le vrai repos. Est-ce que tu veux vivre le vrai repos, Église à mission? Est-ce que tu veux vivre le vrai repos, Église à mission? Le repos en Jésus-Christ, le meilleur repos. Laisse-moi te dire ceci, tes épreuves, si tu appartiens à Jésus-Christ, si tu as une alliance avec lui, c'est pour la gloire de Dieu. Tes épreuves, qu'est-ce que tu es en train de vivre, les frustrations, peu importe qu'est-ce que tu es en train de vivre, dis-toi que si tu as une alliance avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus-Christ à cause de tes épreuves. Comment tu as passé à travers les épreuves? C'est le moment d'acclamer le Seigneur. Sincèrement, n'acclame pas le prédicateur, acclame le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter Christ parce qu'ils voient comment tu gères l'épreuve. Ils vont voir comment tu gères ton stress. Ils vont voir comment tu es résilient en lui. Ce n'est pas le moment de lâcher lorsqu'il y a des moments difficiles. Et c'est ce que je parlais tantôt avant le service. J'étais en train de discuter avec la grand-mère de Cindy et elle constate que, elle m'a dit en toute humilité, écoutez, je suis vieille, hein? Moi, je lui dis, non, vous n'êtes pas vieille, là, quand même, là. Vous avez l'air jeune. Elle dit, mais en ce sens que j'ai du vécu et je constate que cette génération, depuis la COVID, manque de résilience. La moindre, comment dirais-je, difficulté, on lâche tout. Vous comprenez? On va lâcher notre emploi, c'est fini. On va lâcher notre relation maritale parce que c'est difficile. On lâche tout. On baisse les bras.
Mais les gens qui ne connaissent pas Christ, comment ils vont percevoir ce genre d'attitude? Il y a des gens qui donnent leur vie à Christ simplement en vous regardant. Il suffit de... Laisse-moi vous dire, les gens... Moi, j'étais mondain à l'époque. Moi, je voyais comment les chrétiens... Oui, je les vilipendais, là. Oui, je les insultais certaines fois. Mais je voyais comment tu vas gérer ça au cégep, là, lorsque tu vis des moments difficiles, ta situation amoureuse. Les gens nous voient, mes chers amis. Les gens nous voient. Donc, il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus, oui, lorsque vous partagez votre histoire, lorsque vous partagez l'Évangile, mais aussi ils vont voir quel Dieu que vous servez lorsque vous vivez des moments très difficiles. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce que si vous abandonnez, c'est qui va vous soutenir? C'est qui va vous soutenir si vous abandonnez? Ce n'est pas le moment. Et cette femme n'a pas abandonné. Cette femme, lorsqu'elle est venue à la synagogue, cette femme savait que la solution était dans la synagogue. Cette femme est allée chercher sa bénédiction. Va chercher ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Oh, va chercher ta bénédiction dans le nom de Jésus. La parole de Dieu eut à dire que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Lorsque tu t'empares du royaume de Dieu, tu t'empares de ses privilèges. Lorsque tu t'empares du royaume de Dieu, tu dis, Jésus, règne sur ma vie, règne sur ma situation, règne, continue à régner. Va chercher ta bénédiction. Vous vous souvenez, cette femme, elle était courbée, elle était dépendante. Probablement qu'elle a parlé à ses voisins, qu'elle a parlé à des membres de la famille, peu importe. Il y a des gens probablement inconnus, mais elle est allée réclamer sa bénédiction, elle est allée chercher sa bénédiction, sachant que la solution était là. Va chercher ta bénédiction, va chercher ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Et c'est à travers cette histoire qu'on constate que Jésus-Christ agissait constamment de manière holistique. Cette femme, elle a été guérie, premièrement, sur le plan physique. Maintenant, elle était capable de se redresser. Elle a été guérie sur le plan émotionnel. Elle est plus dépendante des autres. Elle était joyeuse. Elle a été guérie spirituellement. Elle a glorifié le roi de gloire. Il en va de même pour toi. Ne pense pas que Jésus-Christ va simplement prendre soin de toi sur le plan spirituel. Oui, ça prend ça. Mais Jésus-Christ voit ton besoin. Probablement, vous avez le besoin d'être aimé, mais Jésus le voit. Probablement que vous avez un besoin sur le plan financier, Jésus le voit. Peut-être vous avez essuyé plusieurs échecs et maintenant, lorsque vous entamez un nouveau projet, que ce soit les études, que ce soit le milieu du travail, maintenant vous avez peur. Jésus voit cela. On sert un Dieu de compassion. On sert un Dieu qui prend soin de nous. Il prend soin de nous dans l'ensemble de l'être humain. Soyez encouragés. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est un nouveau départ au nom de Jésus-Christ pour vous. C'est un nouveau départ pour cette église au nom de Jésus. Et c'était un nouveau départ également pour cette femme dans le nom puissant de Jésus. Soyez encouragés, peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis très encouragé de vous voir en grand nombre par la grâce de Dieu. Et oui, je suis encouragé de vous voir. Continuez à encourager l'œuvre également par la grâce de Dieu. Vous pouvez donner par le truchement du virement Interac. Donc, l'Église, la mission, à commercial gmail.com, l'église, la mission à commercial gmail.com. Donnez selon votre cœur à cette œuvre parce que nous voulons prêcher l'évangile par le biais des messages, par le biais des activités, les groupes missionnels, peu importe. Nous voulons démontrer à la société, nous voulons démontrer également à notre entourage que l'évangile de Jésus-Christ fait du sens, mes chers amis. Lorsque je vois ça, lorsque je lis ces récits, je dis « Waouh, si mon voisin pouvait comprendre cela, si mon entourage pouvait comprendre cela, nous voulons être une église ayant un impact dans la société. » Donc, s'il vous plaît, continuez à donner, vous le faites constamment. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, vous pouvez donner par virement Interac. Vos dons servent justement à faire avancer
la mission du Grand Montréal, l'Église à mission, et le mot de passe mission en minuscule, si toutefois votre institution bancaire le réclame. Donc, je vais simplement faire une courte prière et ensuite quelques annonces. Père éternel des armées, encore une fois, ton évangile fait du sens, Seigneur Dieu. Ça fait du sens. Permets au Dieu que ce message reste dans notre cœur. Ainsi, Seigneur Dieu, je prie pour les offrandes, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu multiplies ces offrandes pour faire avancer ton œuvre. Car, Seigneur Dieu, nous vivons à une époque, Seigneur Dieu, extrêmement difficile, Seigneur Dieu. Un rejet de la foi, Seigneur Dieu, où les gens se tournent vers eux-mêmes. Mais tu nous apprends, Seigneur, par le biais des Saintes Écritures, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose de plus grand que qu'est-ce qu'on voit. Et c'est toi, Seigneur Dieu. Et nous voulons, Seigneur Dieu, proclamer ce message, que tu es un Dieu qui a de la compassion, tu es un Dieu qui prend soin de nous, tu es un Dieu qui voit notre situation dans l'ensemble, Seigneur. Multiplie ces offrandes et, Seigneur Dieu, daigne bénir les individus qui donnent, ceux qui sont dans l'impossibilité de donner. Je prie que tu puisses les bénir afin qu'ils puissent donner la prochaine fois. Nous te prions ici dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, quelques annonces. Dans un premier temps, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'Église La Mission. On est content de vous voir. Là, j'ai beaucoup de lumière, je ne vois pas vraiment bien, mais si toutefois il y a des invités, sachez que vous êtes chez vous. C'est votre Église, tout simplement. Donc, veuillez acclamer. Moi, je l'acclame par la foi, je ne vois pas très bien, mais veuillez acclamer les invités dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons rester en contact avec vous. Vous pouvez aller sur notre site internet www.égliselamission.com. Vous allez cliquer sur l'onglet « Je suis nouveau » et nous allons rentrer en contact avec vous. J'aime à rappeler encore une fois la vision de cette jeune église, parce que nous sommes une jeune église, nous allons bientôt avoir 6 ans. Donc, vous aurez bientôt les détails concernant l'anniversaire de l'Église qui arrive à grands pas. Ce sera au mois de septembre. Donc, notre vision, eh bien, nous aspirons à être une Église influente, actualisée, en santé, centrée sur Jésus-Christ, ayant pour objectif d'avoir un impact considérable dans la vie des individus et dans la communauté urbaine. On veut avoir un impact dans la communauté urbaine, un impact dans la vie des individus. Et justement, nous l'avions vu, Jésus-Christ avait un impact considérable dans la vie de cette femme qui avait un handicap, qui avait une limitation, si bien que ça a changé carrément sa vie dans son ensemble. Donc, c'est ce qu'on aspire. On aspire à ce que cette Église change la mentalité des gens, que s'il y a des gens qui ont été déçus, blessés, mais qui retrouvent la joie, s'il y a des gens qui ont peur, qui vivent dans la peur, mais lorsqu'ils viennent dans cette église, lorsqu'ils adorent le Seigneur, mais qu'ils retrouvent le courage dans le nom de Jésus, s'il y a des gens qui étaient rejetés, mais lorsqu'ils viennent dans cette communauté, qui se sentent aimés, entourés dans le nom puissant de Jésus, c'est ça, avoir un impact considérable, et je le crois dans le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez dans le nom de Jésus? Parce que, écoutez, Dieu ne va pas utiliser juste le couple pastoral, c'est impossible. C'est impossible. Dieu va vous utiliser. Dieu ne va pas descendre ou envoyer des anges pour aller chercher des âmes. Non, Dieu va vous utiliser. N'ayez pas honte de raconter votre histoire. Soyez vulnérables certaines fois. La vulnérabilité, c'est bon. C'est bon, j'ai entendu juste un yes. C'est vrai. Racontez votre histoire, racontez comment Dieu est bon, comment Dieu vous a guéri, comment Dieu vous a restauré, comment Dieu vous aide à transitionner, tout simplement. Donc, nous voulons que cette Église ait un impact considérable et Dieu va vous utiliser, vous. C'est vous. Ne pensez pas que c'est juste le pasteur, les diacres, c'est vous, c'est le corps, ensemble. C'est ensemble que nous pouvons arriver. C'est ensemble que nous pouvons démontrer que Christ, il est réel, que l'Évangile fait du sens. On entend que l'Évangile, c'est archaïque. Non, ça fait du sens. C'est d'ordre d'actualité. Vous allez voir au fil du temps, j'ai reçu beaucoup de révélations. Vous allez voir des messages très actuels, très terre à terre. Comment Christ nous aide dans tous les aspects
de notre vie, pas des messages, des messages nuageux là qu'on ne comprend rien là, mais qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Et je prie que vous n'ayez pas peur de proclamer l'évangile. Il ne s'agit pas de sortir votre Bible et taper sur la tête des autres. Racontez votre histoire tout simplement. Simplement racontez votre histoire. Vous avez tous une histoire à raconter dans le nom de Jésus. Amen. Avec vous, le diacre Charlton pour la prière finale et la bénédiction. Bonjour à tous. Avez-vous été bénis aujourd'hui? Merci, pasteur, pour ce message très puissant. Je vais vous demander de s'il vous plaît vous lever si la santé vous permet pour notre prière finale. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, Lord, we thank you for using your servant this morning to deliver to us this powerful message that you had for our congregation, Lord. We ask of you, Lord, that you will be our deliverance. We ask you, Lord, that you'll be our healer, that you'll be our doctor, that you'll be our teacher, that you'll be our psychologist, Lord, that you'll be our everything in Jesus' name, Lord. I ask you, Lord, that this message that was delivered to us today will resonate in our hearts, Lord, resonate in our spirits, Lord. Father, Lord, we are claiming our deliverance today in the name of Jesus, Lord. We have the hope and we have the faith, Lord, that you can do everything for us, Lord. Whatever situation that you are facing today, whatever problems that you are dealing with, whether it is spiritual, whether it's psychological, whether it's physical, whether it's financial, just know that God can deliver you from that situation. Father, we thank you for sending your son Jesus to be able to perform miracles, Lord. And we know, Lord, that every single day that we wake up and we draw breath, that it is a miracle, Lord. Lord, I thank you once again for being our deliverer, Lord. We know, Lord, that no matter what it is that we are facing, that you are there, Lord. And we just want to say thank you. Thank you for this message today, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Que la paix du Seigneur reste avec vous, votre famille et vos proches. Au précieux nom de Jésus. Amen.